introduction que l'accord a été formalisé, le chiffre le plus était quasiment difficile d'organiser les réunions. Cela n'a pas pu avoir lieu. Et ces organisations-là, et si bien qu'ils étaient, ils ne voulaient pas faire de grave. On peut avoir, bon, certes c'est une plateforme, mais quand même, n'est-ce pas, qui doit disposer d'un cadre logique. Et c'est à partir de là qu'on peut voir un peu la suite même du bilan. Parce que vraisemblablement, tout ce qu'on nous présente dans le bilan, c'est quelque chose qui est sorti, n'est-ce pas, de ce cadre logique-là. Alors ça c'est une très bonne chose. Et maintenant je reviens par rapport au bilan. Et Madame la Présidente, quand je regarde en fait le bilan physique tel qu'il a été présenté, n'est-ce pas, on ne sent pas vraiment des indicateurs qui puissent vraiment nous aider à avoir la performance qu'il y a eu durant l'année 2020, bien qu'il y a des contraintes, mais quand même ce serait intéressant d'avoir un peu vraiment en termes de programmation, parce qu'on a vu les prévisions, qu'on sente quelque chose de mesurable, et à la fin qu'on puisse vraiment sentir cette performance de la mise en œuvre physique de certaines activités. Et quelque part, je dirais que bon, peut-être on a été trop ambitieux, mais par rapport à la programmation des activités, j'ai pensé qu'il n'y a pas assez de réalisme, en ce sens que même les moyens pour mettre en œuvre certaines activités, comme il vient de le dire, font défaut. Donc, compte tenu, on fait la politique de ces moyens également pour faire une programmation. Ça, c'est un. Et de deux, quand je regarde la réalisation financière, je me retrouve avec un taux de 33%. Et quand je regarde un peu, le présentateur a bien dit que les ressources sont des ressources externes, des partenaires, je veux dire. Donc avec ces taux, vraiment, il n'y a pas une certaine cohérence entre le bilan physique et le bilan financier. Donc je ne sais pas s'il y a des explications à donner à ce sens. Parce que vraiment ici on dirait que bon, le travail physique qui a été fait, c'est au-delà même de ce qui a été consommé. Donc comment est-ce qu'on peut justifier vraiment ces deux produits-là, Madame la Présidente? Alors, merci bien. Moi j'ai quelques observations. Une prévision de 148 millions. Je trouve vraiment que ce n'est pas grand-chose. Il faut aller jusqu'à l'extérieur pour chercher 148 millions. Vraiment, je me demande, est-ce que les autorités ont vraiment noté l'importance de la plateforme? Parce que moi, pour moi, 148 millions, le budget national peut financer ça. Vraiment, pour moi, il faut insister qu'il y ait une inscription au niveau du budget national. Et si on veut que cette plateforme-là dure, pas pour la durabilité, que pas à chaque fois pour des petites activités, donc la mer à l'extérieur, ça c'est pas bon. D'autre part, je voudrais aussi, par rapport à l'agriculture intelligente au changement climatique, c'est la FAO qui développe cette activité-là, c'est elle qui a initié. Je pense qu'elle peut aussi apporter sa contribution au point de vue technique et financier. Donc il est bon d'approcher aussi la FAO. Et par rapport à la communication, je pense qu'il faut renforcer la communication, notamment au niveau des institutions, comme l'Assemblée, parce que c'est une nouvelle Assemblée. Donc il y a de nouveaux députés qui sont là. Et aussi le CISO, donc c'est de nouveaux conseillers. C'est ça que je voudrais faire ressortir. Merci, Madame la Présidente. Donc je voudrais aussi à mon tour remercier le présentateur pour vraiment les efforts qui ont été fournis depuis la création de cette plateforme. Donc moi, mes observations, c'est surtout des remarques pour améliorer le prochain PTVA.
Donc, j'ai trouvé que cette année-là, 2020, le plaidoyer a été très insuffisant. La preuve en est que les réalisations sont de 33%. Donc, moi, j'aimerais que le plaidoyer soit au niveau de l'État, avec tous les ministères que vous avez cités. Vous avez probablement un représentant qui est connu. Parce que chaque fois quand il y a des réunions, c'est une autre personne qui vient. Moi, j'aurais voulu que vraiment que ce soit la même personne. Et c'est elle qui va faire au niveau du ministère l'inscription budgétaire pour pouvoir améliorer surtout le dialogue. Au niveau des ONG internationales, vraiment, il faudrait aussi aller de l'avant dans ce plaidoyer-là. Au niveau du privé, et comme l'a dit certains, ne pas s'arrêter seulement au PNUD et à l'ICRISAT, aller encore plus loin. Moi, je me rappelle que même au niveau de l'Agrimet, il y a des fonds pour les changements climatiques. Au niveau d'autres organisations internationales, je trouve aussi que dans ce bilan physique, on ne voit pas beaucoup les taux. Il faudrait faire en sorte que les taux ressortent. C'est vrai, vous avez mis des 0,0, mais vraiment, pour qu'on puisse bien comprendre, je crois qu'il faut aller directement à 0%, que rien n'a été fait. Donc, vous avez parlé d'un site. Donc, j'aurais voulu savoir au niveau de l'accessibilité de ce site, est-ce que tous les membres du comité ont accès à ce site? Et quelles sont les informations qui sont fournies au niveau de ce site? Vraiment en vue surtout du dialogue. Parce que il ne faut pas oublier que cette plateforme, elle a deux ou trois structures qui peuvent poser des problèmes au niveau de ce dialogue. Il y a d'abord la recherche, même que nous avons la présidente qui fait partie aussi d'une structure de recherche. Au niveau de la recherche, il faudrait faire en sorte que le plaidoyer soit vraiment très fort. Nous avons aussi au niveau de l'État. L'État aussi peut être une sorte de stop, parce que les informations ne sont pas fournies à temps à tous les membres qui font partie de la plateforme. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, l'inscription budgétaire, il faudrait faire en sorte que vraiment les représentants de cette plateforme, c'est eux qui seront vraiment ceux qui seront chargés lors des réunions au niveau des ministères pour pouvoir inscrire quelque chose au niveau du budget. Ma dernière remarque, c'est au niveau, c'est vrai vous n'en avez pas parlé, c'est surtout au niveau des membres de la plateforme. Généralement, tous ces les membres, bon, le premier je vois le haut commissaire à l'initiative 3e. Bon, ce sont des personnes généralement qui ne viennent pas, donc qui envoient un représentant. Donc moi j'aurais voulu, bon c'est plus possible de revoir, mais vraiment identifier pour les prochaines le
le monsieur qui va venir de I3N et ce sera lui. Ce sera lui qui sera toujours présent à vos réunions pour ne pas perdre certaines informations. Parce que c'est lui au niveau de I3N qui détient beaucoup d'informations au niveau de cette plateforme. Et c'est lui qui va faire le plaidoyer au niveau de sa structure. Et tous ces directeurs généraux que vous avez cités aussi, et dès qu'il y a le représentant, il faudrait faire en sorte qu'il soit identifié. Je suis le dernier intervenant. Ça veut dire que pratiquement tout a été ramassé. Je n'ai pas grand-chose à dire. J'apprécie quand même de passage la présentation et j'ai compris, le docteur Mahmoud, il a fait un résumé pour un souci de présentation. Sinon, en regardant la synthèse qui a été transmise, en tout cas au niveau des différentes structures, il y a le bilan tant physique que financier qui a été bien présenté. Il manquait, comme l'avait dit le premier intervenant, justement le cadre logique pour qu'on puisse apprécier. Et effectivement, ce péché donc, du cadre logique, c'est ça qui a amené le manque de taux d'exécution. Ça veut dire qu'il fallait juste faire une présentation, une synthèse d'un tableau où on va mettre action, prévision donc en termes de cible, niveau d'exécution physique et niveau d'exécution financière. Un tableau récapitulatif, il suffisait pour en tout cas donner très rapidement l'appréciation à main levée de tout ce qui a été fait. Mais je souligne qu'un effort, en tout cas exceptionnel, a été fait pour qui c'est tout ce que la pandémie de Covid a sémé dans les esprits des uns et des autres, et que sur une prévision d'à peu près 150 millions, on arrive à mobiliser les 50 millions. Je pense que c'est un exercice exceptionnel. Ce n'est pas du tout facile. Nous sommes dans des projets, nous sommes dans des planifications qui pratiquement ont échoué en réalité. Donc je crois que quelque chose a été fait. Maintenant, ce qui manquait aussi un peu, Dr Mahmoud, c'était quand vous avez fait la présentation des leçons apprises. Généralement, de ce genre de rencontres, si on présente les difficultés, les contraintes, les leçons apprises, il serait mieux de faire une ébauche de perspective. Là, ça permettra au public présent de voir plus ou moins quelle est l'orientation qui a été donnée suite aux difficultés et aux leçons apprises qui ont été capitalisées. Et donc là, ce serait une très bonne chose, ça nous donne une vision et ça nous permettra aussi de nous prononcer sur peut-être des choses qui manquent en termes de perspectives, ou bien de donner des explications, ou bien de donner d'autres propositions qui sont plus faisables et bon, voilà, réalistes à peu près. Donc voilà un peu assez rapidement moi ce que j'ai à dire sur en tout cas ces deux présentations. Merci. Mais vous vous réunissez quand même pour concocter quelque chose et développer. Et vu l'ambition vraiment que doit avoir cette structure, il doit quand même avoir une équipe ne serait-ce que légère qui va s'occuper des activités. Parce que si chacun dans son coin, ça ne permet pas en fait de faire une grande réalisation. Et je me dis encore que, vu l'actualité maintenant que nous avons sur le changement climatique, on doit s'attendre quand même à un truc, une grande participation, et aussi vraiment une certaine motivation des gens par rapport au changement climatique et par rapport à cette plateforme. Vraiment, le constat n'est pas ceci. Et cela s'ajoute encore quand on voit le montant dépensé dans l'année. Vraiment, on a tout ce qu'on croit comme ambition par rapport à cette plateforme. On voit vraiment que c'est pas aller loin avec une inscription de, même si c'est une dépense de 148 millions, c'est peu à plus forte raison, c'est même l'inscription. Et je ne sais pas, peut-être c'est dû à une méconnaissance des autres acteurs, parce que le changement climatique, ça concerne beaucoup de structures quand même dans le pays. Et au niveau de l'État aussi, vraiment, il faut des gens peut-être sur lesquels il faut compter, qui peuvent être beaucoup plus offensifs envers l'État, envers les autres sociétés. Parce que maintenant, c'est un peu les relations qu'il faut voir. Ce n'est pas seulement l'inscription et dire que le projet doit avoir ces fonds-là. Il faut vraiment identifier des gens capables, des gens à même de faire des lobbying au niveau des acteurs. C'est ça mes observations. Merci. Merci beaucoup, à comprendre. Parce que la loi de finances
passe par votre analyse. Et c'est la raison pour laquelle on vous a sensibilisé. On a fait en sorte, on a montré l'ensemble des opportunités. Et au-delà de la plateforme, nous avons fait ce plaidoyer pour que vous soyez plus sensibles, plus en mesure de comprendre l'enveloppe que doit requérir l'aspect adaptation, atténuation dans les différents secteurs. Avant-hier, il y a eu la pluie, il y a eu des pertes en vies humaines, c'est dommage. Mais tout ceci, si l'Assemblée est bien formée, bien sensibilisée, bien informée, vous allez pouvoir être en mesure, puisque vous êtes les élus du peuple, vous pouvez changer la donne. C'est une des raisons. On aura l'occasion et nous sommes à votre disposition pour échanger, pour partager le niveau de connaissance de la science et le niveau de connaissance du monde paysan, puisque nous avons l'avantage de fédérer ces deux types de connaissances. La connaissance est pas seulement dans les institutions de recherche. Nos paysans sont aussi des chercheurs. Et nous sommes à votre disposition. Merci pour les conseils très utiles. Et la plateforme va compter sur votre commission. Et je vais revenir au cas du cadre logique. Naturellement, je vous ai dit que nous avons dit si on veut que cette plateforme soit viable et durable et remplisse quand même sa fonction, notamment sa mission, remplisse sa mission pour laquelle elle a été confiée et elle a été créée, il va falloir qu'elle se dote d'une stratégie à vision moyen et long terme. Il faut élaborer une stratégie. Et c'est à travers la stratégie qu'on pourrait développer ce cadre logique. Et automatiquement, quand la plateforme a été créée, on s'est dit qu'il faut élaborer un PDA, chercher des ressources. Et si vous regardez un peu, on a adopté plus ou moins une démarche qui va dans le sens du cadre logique. C'est-à-dire que ce que je vous ai présenté, j'ai pris chaque objectif spécifique et on a essayé d'identifier quelques activités phares à mener. Ça, c'est l'urgence. C'est le fait que nous nous sommes inscrits, le PTB a été élaboré dans une dynamique d'urgence pour faire face à l'urgence. Mais le moyen et long terme, c'est bien entendu le cadre logique qui sera assorti de la stratégie nationale qui va permettre à cette plateforme de se développer. Donc l'élaboration d'une stratégie est nécessaire, pour ne pas dire fondamentale, pour la survie de cette plateforme. Dans le cadre de l'élaboration, si malheureusement je vois que le public a changé, parce que le jour où on avait élaboré cette plateforme, ce PTBA-là avait bel et bien des indicateurs. Et dans la première synthèse que j'ai eu à faire comme draft, à l'attention donc du secrétariat technique, je l'avais alourdi avec les indicateurs qu'on s'était donnés dans le cadre du PTBA. Mais on l'a examiné au sein du secrétariat technique et nous avons décidé d'enlever certains aspects pour permettre une compréhension plus simple. Sinon, à chacune des actions ou des activités, on a identifié des indicateurs. OK? Donc, là, naturellement, quand vous regardez le bilan, il y a eu plus d'efforts physiques que d'efforts financiers. C'est tout à fait normal. Cela est lié au bénévolat. C'est des structures qui chacun, comme vous l'avez dit, chacun est de son côté, on se retrouve de manière ponctuelle. Et pour pouvoir le faire, moi j'ai été investi, on m'a nommé point focal avec un papier. Point focal, mais j'ai toutes mes autres charges et des charges nouvelles qui s'ajoutent, qui constituent des priorités, les fonctions premières pour lesquelles je suis même payé du point de vue salarial. C'est tout à fait normal que j'ai des privilèges. Mais la plateforme, étant donné aussi que je suis le point focal, va m'empêcher aussi de dormir,
de consacrer une partie du temps que je devais consacrer à d'autres personnes, à consacrer, et c'est pour ça qu'il y a eu plus d'efforts physiques. Et Madame la Présidente, Docteur Sido, tous les membres du secrétariat, je les embêtais, ils ne dormaient pas. Quand j'envoie un courrier, j'appelle pour dire Docteur Sido, je vous ai envoyé. Heureusement que Docteur Sido m'a 100% compris. Madame la Présidente, la même chose. Par contre, d'autres, on ne peut pas avoir dans un groupe, on ne peut pas être à l'uniforme, à l'unisson. Eux, c'est des chercheurs, mais cela ne veut pas dire que je... Non, non. C'est des chercheurs, donc ils ont certaines aptitudes à mieux me comprendre. Parce qu'il y a des gens à qui on a confié des structures auxquelles on a confié à des structures, qui sont membres de ce secrétariat technique, à qui on a confié l'élaboration de certains TDR pour exécuter des activités pour lesquelles on voulait les responsabiliser. Malheureusement, il a fallu que d'autres structures ou d'autres personnes les prennent pour le refaire. Parce qu'ils n'ont pas le temps, comme vous l'avez dit. Ils ont préféré privilégier les autres activités. Donc, tout ça là fait partie des trucs, des insuffisances qu'on vous énumère. Maintenant, les leçons apprises, docteur Ayou a parlé de ça. L'objectif, nous, ce qu'on vous montre là, c'est pour nous permettre, dans le cadre de la capitalisation, parce que tout à l'heure, j'aurai une autre présentation, c'est on le fait pour qu'on puisse avoir davantage de vous, pour qu'on puisse capitaliser et améliorer l'avenir. Si on avait la stratégie, vous savez la stratégie comment elle est, elle donne non seulement les mesures, mais on aura peaufiné les activités en tâches, etc. etc. Et peut-être même aller au-delà, avoir même un plan opérationnel. C'est-à-dire un plan de 2-3 ans, là où ce sont des activités et des tâches concrètes qui seront dégagées. Donc sincèrement, l'observation est très juste, ce que Dr Sanoussi et puis Ayouba disait, c'est très juste, il fallait avoir un cadre logique et mieux aller dans, en tout cas, l'élaboration de la stratégie. On avait voulu avoir cette stratégie qui allait nous servir de tableau de bord pour pouvoir, en tout cas, chercher même les partenaires. Parce qu'en ce temps-là, on sera bien pointu sur, comme je disais, le plan opérationnel de 2 ou 3 ans et on aurait identifié les partenaires. Ça, c'est vraiment, je pense, une recommandation forte qui devrait sortir de ce comité pour qu'on puisse élaborer cette stratégie. Et surtout, les partenaires avaient accepté. Bon, c'est une question de procédure. Nous, on avait voulu vraiment peut-être économiser en faisant travailler les experts qui sont au sein de la plateforme. Eux, ils ont une autre procédure. Bon, je pense qu'il faudra qu'on revienne là-dessus, ou bien le comité puisse faire des propositions pour qu'on puisse rattraper et avoir notre stratégie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est par rapport à ce que Mme Bako disait. Effectivement, vous avez vu, les visages changent à chaque réunion. Ce n'est pas bien. Madame Bako, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut identifier au niveau de ces structures des points focaux qui seront permanents. Parce que si à chaque réunion, c'est des personnes différentes qui viennent, on ne peut pas évoluer. Je suis d'accord avec les structures, elles sont indépendantes. Quand on envoie une correspondance à un DG, il va dire c'est lui le patron, c'est lui qui désigne qui il veut. Mais parfois, on n'avance pas. Vous allez aller dans beaucoup de pays aujourd'hui, les gens identifient les compétences et ils envoient les lettres nommément et puis c'est comme ça que ça marche. Sinon, vous voulez quelqu'un qui a des connaissances sur le changement climatique, on identifie ou bien on envoie quelqu'un qui, je ne sais pas, qui n'a rien à voir. Parfois, il va être juste figurant. Alors qu'on veut quand même des gens qui vont apporter leur contribution. Et je pense qu'il faut qu'on avance. Et c'est au Niger seulement que vous voyez des choses comme ça. Il faut nommément, moi je suis d'accord avec vous madame, identifier les personnes. Au Haut Commissariat I3N, on connaît bien les compétences, les gens qui peuvent apporter leur contribution. Et donc au niveau des autres structures aussi, on peut identifier les gens et envoyer des correspondances, ne serait-ce que bon, peut-être aviser le patron. Ça c'est normal que le patron soit copié. Je pense qu'il faut qu'on fasse une recommandation forte par rapport à la participation
en tout cas pour qu'on puisse aller vers l'efficience. La troisième chose, c'est par rapport effectivement au plaidoyer. Je pense que c'est docteur Idriss l'a si bien dit, hein, on est parti avec un élan, on est parti à 200 degrés, hein, mais à un moment, avec toutes les contingences que vous avez vues, on était obligé un peu de ralentir. Mais j'avoue que vraiment le comité technique est en train de travailler. Et jusqu'à aujourd'hui, la présidente, dès qu'elle demande au comité de se réunir, les gens en tout cas, se sont motivés jusqu'à aujourd'hui pour faire ce travail-là. Maintenant, on ne peut pas avoir, comme l'honorable Zakari l'a dit, une structure autonome. Parce que la plateforme, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un projet. Ce n'est pas des gens qui vont avoir comment on appelle, des salaires ou bien... Non, non, non. On ne peut pas arriver. Une plateforme, c'est vraiment... Vous avez vu même les plateformes, c'est un engagement personnel. C'est un engagement personnel. Elle ne peut pas être une structure comme ça, là où on va demander aux gens de venir à 8 h et puis quitter à 17 h. Ce n'est pas comme ça. Nous, en tout cas, la philosophie, si vous voyez les objectifs de la plateforme, vraiment, c'est un engagement personnel. C'est des personnes qui devraient animer cette plateforme volontairement et puis sans pouvoir chercher à faire des bénéfices ou bien à chercher des salaires. Donc, peut-être progressivement, comme tout, progressivement, on va arriver dans quelques années à une structure un peu plus grande, et là où on peut recruter des gens qui vont venir être des permanents au niveau de la plateforme. Mais pour le moment, elle n'a que 2-3 ans d'existence. Je pense qu'il faut aller voir le volontariat et l'engagement personnel des gens pour qu'on puisse arriver. Maintenant, s'il y a des efforts personnels, des efforts par exemple au niveau des structures comme l'Assemblée nationale, ça, nous sommes preneurs. Si vous pouvez nous aider, en tout cas, à avoir des ressources, puisque aujourd'hui même à 15 h, il y a comment on appelle ça, l'arbitrage budgétaire là. Donc si même là-bas, vous pouvez nous aider, c'est quand même, c'est ça la contribution qu'on attend de ces structures. Ou même les ministères aussi de mettre dans leur PAP 2022, la contribution de la plateforme quand même, c'est ça qu'on attend du comité de pilotage. Merci Madame la Présidente. Ce n'est pas un problème qui est spécifique à la plateforme du Niger. On a déjà expérimenté ça dans d'autres pays. Je rappelle que je suis le lead du projet qui appuie les plateformes du CECAF en Afrique de l'Ouest. Donc au Sénégal, au Niger, au Mali et au Ghana. Je vais peut-être partager l'expérience des autres pays. Par exemple, au niveau du Mali, ce qu'ils ont fait pour fidéliser les participants, c'est de nommer au sein de chaque structure un point focal et un adjoint. Donc à chaque fois, si le point focal n'est pas là, c'est son adjoint qui vient aux réunions. Donc ils ont mis la pression pour qu'au niveau de chaque structure membre de la plateforme, il y ait une note de service interne qui nomme un représentant, un point focal pour la plateforme et son adjoint. Donc les deux, si l'autre n'est pas là, l'autre. C'est important parce que dans nos pays, c'est les champions, c'est ce qu'on appelle les champions qui font marcher les choses. Les institutions sont là, mais on sait que dans l'administration publique, les choses changent. On peut te nommer, on nomme un nouveau directeur, il vient, il change tout le système. Et 6 mois après, lui-même, on le change et un nouveau vient. Mais si on arrive à fidéliser les champions, ça peut faire bouger les choses. Donc c'est ce que le cas du Mali. La particularité du cas du Mali, c'est que le secrétariat technique est composé d'une structure nationale et d'une organisation de la société civile, d'une ONG. Les ONG sont beaucoup plus... ils peuvent facilement faire bouger les choses qu'une structure nationale qui a une procédure qui est lourde. Au Ghana, par contre, c'est une structure nationale de recherche qui tient le secrétariat. Là-bas, les structures nationales sont beaucoup plus... C'est moins lourd qu'un ministère, par exemple. Donc, voilà. Question de champion au niveau du Sénégal, le champion qui, comme Dr Idrissa, dès qu'il a été nommé à la présidence, la plateforme est tombée. Dès qu'il a été nommé à la présidence, il était je pense au ministère de l'Agriculture, mais il a été nommé à la présidence et donc du coup,
la structuration là-bas ne fait pas qu'il ne peut plus l'idée, travailler les choses, puisqu'il est d'une structure qui est rattachée à la présidence et la procédure est différente. Donc du coup, voilà un peu. Donc voilà des expériences. C'est pas un problème spécifique au Niger, c'est un peu partout. Mais en fonction des contextes, on trouve des approches. Mais c'est important, comme Madame l'a dit, il faut vraiment des champions dans chaque structure pour défendre en fait les activités de la plateforme. C'est ça. Oui. La plateforme, c'est bien si peut-être avec le temps, vous arriviez à avoir une structure, à transformer la plateforme en une structure nationale, une structure de planification, ce serait bien. Et peut-être que le député pourra, à l'Assemblée, militer pour qu'il y ait un budget pour ça. Mais pour le moment, il vaut mieux tirer bénéfice des synergies, des compétences au niveau des différentes structures. Puisque quelqu'un qui est au niveau de la recherche, par exemple, Madame la Présidence, elle connaît l'importance de la plateforme. Et donc, au cours des réunions, au cours des activités de sa structure, elle pourra dire non, on a telle chose, et il y a une plateforme qui permet de faire ça, qui nous permet de connecter avec les décideurs politiques. Nous, on fait de la recherche, mais grâce à cette plateforme, on peut dire directement aux décideurs politiques, OK, pour le budget de la recherche de l'année prochaine, peut-être augmenter le budget à peut-être 1% du budget national, je ne sais pas. Donc voilà un peu ce que je voudrais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que nous avons bel et bien fait la lettre d'invitation. Et malheureusement, il ne l'a pas reçue. Donc il vient d'être informé de cette réunion. Tout de suite. Et il a bien voulu nous rejoindre pour être fidèle à sa bonne volonté de tout le temps. Donc merci beaucoup pour votre arrivée, pour votre participation. C'est vraiment le lieu de vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le monde paysan. Parce que toutes ces analyses, toutes ces réflexions, l'objectif c'est véritablement faire en sorte que les producteurs puissent sortir des difficultés que nous rencontrons et aider aussi à avoir des politiques appropriées pour nos pays. Donc c'est pour cela qu'à chaque instant que j'ai un courrier de votre part, je n'hésite pas. Et j'ai encore en mémoire tout le temps que vous avez passé avec nous à Margou. Et vous informez aussi que Margou 2 va avoir lieu. Nous sommes en train de nous préparer. Logiquement, on devrait être reçu par le président de la République ces jours-ci, dans ce même cadre, pour que lui-même il puisse présider ça. Donc c'est vous dire que ce que nous avons fait à Margou, certainement nous allons reprendre ça, mais maintenant on va structurer ça de manière à ce que véritablement on puisse profiter de la semaine, parce que ça ne va plus être une journée, mais ça va être toute la semaine. Cette stratégie, j'ai trouvé pour l'année 2020, quelqu'un a parlé d'ambition. C'est vrai, c'est bien d'être ambitieux, mais pour cette année-là, j'ai trouvé que aller déjà à l'élaboration de la stratégie, vraiment c'est beaucoup, c'est de l'ambition. Parce que l'essentiel et le plus important, c'est vraiment d'abord la mobilisation de tous ces partenaires, que ce soit l'État, que ce soit le privé, que ce soit les ONG. C'est ça vraiment qui est très, très important. Ensuite, quelqu'un a parlé de 148 millions, que c'est vrai, c'est rien. Effectivement, 148 millions, c'est très peu. Parce qu'aujourd'hui, les changements climatiques, tous les ministères sont touchés. Tous. Et pour aujourd'hui, vous avez parlé des inondations il y a quelques jours, mais pour pouvoir rectifier tous les torts, mais ce sont des millions et même des milliards qui vont être dépensés. Donc moi je pense qu'au niveau de chaque ministère, même, je parle de la recherche, je parle de l'environnement, je parle de l'agriculture et je parle d'autres encore structures, vraiment les inscriptions budgétaires devront être automatiques pour les changements climatiques. Vraiment. Et pour cette année-là, moi je trouve que pour la stratégie, c'est quelque chose qui va venir peut-être à long terme. Dans 2 ans, dans 3 ans, puisque chaque année, vous pouvez faire votre plan d'action.
Donc, à la fin, la stratégie peut être vraiment... Mais pour l'instant, jusqu'à présent, vous avez vu, même les lettres. Aujourd'hui, les lettres, les gens ne trouvent pas les lettres. Moi, on m'a envoyé l'information hier vers 14 h par mon mail. Hein, j'aurais dû avoir l'information depuis au moins 3 à 4 jours et avoir le document. Je suis venue ici sans aucun document. Ça aussi, il faudrait faire très attention. Vraiment. Pour que votre plateforme puisse vraiment sortir comme un iceberg. Vraiment, il faudrait faire très très attention. Ce sont des informations que certains peuvent penser que bon, c'est rien du tout, alors que c'est très très important. Merci Madame la Présidente. Et qui a apporté une appréciation par rapport à la mobilisation des ressources 33%. Moi, j'aurais voulu que ça soit plus de 100%. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les terminologies, changement climatique, plateforme, sont d'actualité. Aujourd'hui, toutes les structures, toutes les organisations internationales en parlent. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il n'y a pas eu d'offensive pour la population et pour la mobilisation de ces ressources. Pourquoi? Il y a eu des renforcements des connaissances des décideurs, des sensibilisations des informations. Ça veut dire qu'il y a l'équipe de la plateforme qui a apporté des connaissances au niveau des décideurs, l'Assemblée, le gouvernement, ses offres et autres. Mais j'ai l'impression que le message n'a pas passé. Parce que si ces décideurs-là prennent la dimension changement climatique, les risques que nous sommes en train de subir, je crois qu'il y aura plus de ressources. Pourquoi pas même 200%? Quelqu'un, il y a madame qui a dit que 148 millions c'est peu. Effectivement, moi je trouve que c'est très peu. C'est très peu. Les structures qui évoluent dans ce domaine sont nombreuses. Je vois seulement 2 partenaires, PNUD et le deuxième, je ne sais pas c'est où, l'ICRISAT, mais et l'initiative 3e qui est un cadre référentiel. La recherche. L'initiative 3e qui est un cadre de recherche. Oui, même s'ils sont membres de la plateforme, quand même, ils doivent financer. Ils doivent financer. Ils doivent financer Dr Mamoudou. Et c'est ici même l'occasion, bon, au passage, vraiment, et vu l'équipe de la plateforme, parce que vous avez d'autres préoccupations, ce n'est pas la préoccupation première. Malgré tout ça là, vous avez pu faire quelque chose. C'est ici vraiment de remercier l'équipe de la plateforme. Ici. Il y a beaucoup d'organisations qui évoluent dans ce domaine. Il n'y a pas que les ministères. Il y a des institutions de finances qui évoluent dans ce sens. Et moi, je vais plus loin parce qu'on peut dire que même la plateforme est un peu greffée au niveau de la primature. Vu la position de la présidente de la plateforme qui est directrice de la CNSC, qui est une structure attachée à la primature. C'est ici l'occasion de faire une offensive pour qu'il y ait des ressources adéquates, beaucoup de ressources pour sensibiliser davantage les acteurs. Et la sensibilisation des acteurs seulement ne doit pas s'arrêter au niveau des décideurs. Moi, je crois qu'il faut aller jusqu'en bas. Les organisations paysannes, des services techniques déconcentrés. Ne s'arrêtez pas seulement des chercheurs, surtout des chercheurs, parce que c'est eux qu'il faut beaucoup sensibiliser. Parce que nous utilisons les services, que ce soit les OP, que ce soit les services techniques déconcentrés. Nous utilisons les produits de la recherche. S'il y a un problème, on doit s'adresser à eux d'abord. Dès que le problème se pose, c'est à eux qu'on doit s'adresser pour trouver des solutions. Mais vraiment, ça doit s'étendre. Ça ne doit pas s'arrêter par rapport à ça. Rares sont ceux qui sont venus. Donc il faut reprendre. Les ONG, au moins on a la chance de montrer la même chose. Eux aussi, on est allé vers eux. Là-bas aussi, il faut recenser quelques éléments, faire ressortir quelques éléments, ce qui nous permettra d'ailleurs de gagner du temps sur le chapitre recommandations que nous devons faire cet après-midi. Voilà. Donc, merci beaucoup à vous tous pour vos importantes contributions. Dans l'ensemble,
sommes entièrement d'accord, bien sûr, avec vous. J'ai relevé certaines préoccupations qui vont faire l'objet de recommandations. Premièrement, d'abord, il faut faire... donc, il faut mobiliser tous les partenaires. Il faut mobiliser tous les partenaires de manière à rendre la plateforme beaucoup plus efficace. Ensuite, il faut faire un fort plaidoyer au niveau de la recherche. Ça, bien sûr, c'est très important, d'autant plus que cette recherche, qu'on a tendance à négliger, elle est la base de tout développement. Or, ici, au Niger, la recherche n'a même pas de budget. Et quand quelque chose n'a pas de budget, il ne peut pas être fonctionnel. Donc, le troisième point que j'ai relevé, c'est qu'il faut une inscription budgétaire donc, de cette plateforme pour une meilleure efficacité. Et pour cela, il faut nécessairement identifier d'abord les points focaux permanents pour participer aux réunions de la plateforme et faire le plaidoyer, et faire son plaidoyer au niveau, donc pour une inscription budgétaire au niveau de chaque ministère. Effectivement, comme l'a dit Mme Bako, ces inscriptions budgétaires doivent être automatiques pour les changements climatiques, d'autant plus que nous sommes en plein dedans, au niveau de tous les ministères, et ça ne devrait pas, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Parce que le principe doit être acquis, une fois que le principe est acquis, et nous l'avons dit, le docteur Mahmoud vient de le dire, nous comptons beaucoup, nous l'avons dit quand nous avons rencontré l'Assemblée nationale, nous comptons beaucoup sur l'Assemblée nationale, sur les parlementaires, pour justement mettre l'accent sur la recherche, donner une importance, la place qu'il faut à la recherche. Tant que la recherche ne sera pas reconnue comme prioritaire, elle ne sera pas budgétisée, et s'il n'est pas budgétisée, elle ne pourra pas être efficace. Le quatrième point, de manière plus ramassée, donc nous allons revenir là-dessus, on va les rédiger correctement, c'est l'hébergement du site de la plateforme nationale donc, au niveau de l'ANSSI. Là aussi, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Il s'agit de sensibiliser les décideurs et de mettre l'accent sur la recherche de manière à la situer au centre du développement. Tout à l'heure, très rapidement, j'ai une petite réponse qui a son importance. Pourquoi sensibiliser les décideurs? Parce que tout ce qu'on aura beau faire, tant que les décideurs, ce sont les décideurs qui tiennent le pouvoir. Tout ce qu'on aura beau faire, tant que les décideurs n'auront pas pris la décision politique de dire voilà ce qu'on a décidé, il n'y aura rien ne sera traduit sur le terrain. Rien. Donc il est très important de sensibiliser les décideurs afin qu'ils prennent une bonne décision politique. D'autre part, je suis entièrement d'accord avec le président de la plateforme paysanne. C'est bien beau de faire appel aux institutions internationales ou bien à la coopération internationale. Mais commençons d'abord par fournir nos propres efforts. Il faut, c'est ce qu'on appelle l'apport personnel, l'apport national. Il faut qu'on dise, voilà l'apport de l'État. Qu'on montre, voilà l'apport de l'État. Une fois qu'on a vu l'apport de l'État, en ce moment, on aura d'autres contributions. Mais on ne peut pas venir les mains vides pour dire donnez-nous. Non, c'est pas possible. Sincèrement, moi j'ai toujours été contre cette politique de dire donnez-nous avant même d'avoir essayé de fournir le moindre résultat, le moindre effort personnel. Il faut vraiment recentrer la recherche. Pour ce qui est pour répondre concrètement à monsieur le président de la plateforme, certaines frontières ont été fermées, quel que soit le nom des frontières. Quelle est la réponse? La réponse est là toute faite. Il faut nous retourner vers la production locale, la production nationale, et lui donner les moyens de se développer. Et c'est d'ailleurs
l'occasion, une belle occasion pour booster la production nationale. Il faut lui donner les moyens de se développer. Et pour les moyens de se développer, c'est très simple. Les résultats de la recherche sont là. Les chercheurs ont fait leur travail, continuent de faire leur travail. Les résultats de la recherche scientifique sont là, posés. Au détail près, au millimètre près, les réponses sont là, écrites, posées, dans les fiches techniques, dans les publications. Tout ça, tous les détails sont là. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Le financement, les moyens. Le chercheur a fait son travail. Le producteur veut utiliser le résultat de la recherche. Mais entre les deux, il y a autre chose. Il faut d'abord désintéresser le chercheur avec ce qu'on appelle les droits de propriété intellectuelle. Ça, c'est un droit. Ensuite, maintenant, il faut que l'État, ou bien les institutions financières, ailleurs, ce n'est pas l'État seulement, les institutions financières financent cette production, cette application de résultats de la recherche. À travers des fonds compétitifs, etc., pour mettre en application le résultat de la recherche. Et en ce moment, on pourra effectivement appliquer le résultat de la recherche. Et partout ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Mais il n'y a pas les résultats de la recherche sont là posés dans les tiroirs, dans les revues scientifiques. Et de l'autre côté, les besoins sont là qui attendent. Les réponses sont bloquées quelque part par manque de décisions politiques et de financement, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Donc, monsieur, le point focal, nous allons pouvoir passer rapidement à l'identification des forces, faiblesses, opportunités et menaces en lien avec la mission et les objectifs de la plateforme. Quand vous regardez la première activité internalisée au niveau des concentrés chefs-lieux en ciblant les universités publiques, les ONG, les OP, les cas de concertation sur l'adaptation. Derrière cette idée, c'est l'aspect recherche, valorisation de la recherche à ce niveau-là qu'on veut promouvoir. Parce que au niveau de toutes les régions, il y a des produits de la recherche. Il faut que eux aussi, ils jouent leur partition. Ce n'est pas que le niveau central qui va dicter. Ce qui est à Niamey, on a déjà sensibilisé, informé. Mais Niamey, ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres acteurs tels que les institutions financières qu'on va voir, qu'on va ceci. Tout ça, c'est dans le plaidoyer. Nous prenons acte, mais nous ne pouvons pas laisser aussi les autres parties du Niger parce que les réalités sont différentes d'une région à une autre. L'aspect cadre logique, je pense que c'est important, on va pouvoir le faire. Maintenant que nous avons mandat, le secrétariat technique peut proposer un cadre logique sans pour autant qu'on ait les détails de la stratégie. Parce que le cadre logique, c'est le résumé synoptique. Mais ne vous donne pas des détails, des stratégies de comment il faut mettre en œuvre telle action, mais ça donne pour le technicien une vision d'ensemble. Nous allons, ça on peut le faire. L'autre, la littérature, ça demande du temps, ça demande des moyens. C'est pour ça qu'on a voulu régler, mais on peut le proposer, il n'y a pas de problème. Sur la base du volontariat, le secrétariat technique le fera. Et la prochaine réunion, peut-être que nous allons vous présenter ça. Et la prochaine réunion, peut-être que nous allons vous présenter ça.